Salut la famille, bienvenue dans ce nouveau tutoriel basé sur le langage Dart. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la programmation orientée objet, plus précisément de ce qu'est une classe et un objet. Alors, comme c'est-à-dire, vous allez vous rendre sur votre éditeur de code. Aujourd'hui, je vais travailler avec VS Code. Vous pouvez continuer à travailler avec Dartpad, il n'y aura aucun problème. Déjà, je vais commencer par me virer tout ça. Ça, je vais le copier et je vais commenter tout ça. À partir de test aussi, je vais tout commenter. Et ça, je vais voilà, remplacer tout simplement. Je vais enlever ça. Je n'en ai vraiment pas besoin pour l'instant. Et ici, voilà, voilà. Comme ça, c'est bon. Donc déjà, il faut déjà comprendre que c'est une classe et un objet. Une classe n'est rien d'autre qu'un plan. C'est un peu comme si vous voulez créer un être humain. Excusez, vous voulez créer un être humain. Et pour pouvoir créer cet être humain-là, ou vous voulez créer une voiture et pour pouvoir créer cette voiture-là, vous aurez besoin de faire un plan. Et c'est ce plan-là que nous appelons classe, tout simplement. C'est ce plan-là que nous appelons classe. Et ce plan-là, nous appelons classe. Il dit qu'on veut que cet humain que nous allons créer, ou cette voiture que nous allons créer, doit avoir ces caractéristiques, doit être comme ça, doit pouvoir faire ça, ça et ça. C'est ça la classe qui n'est rien d'autre qu'un plan. L'objet, quant à lui, n'est rien d'autre que la construction proprement dite. C'est-à-dire, lorsque tu viens de faire le plan de ta maison ou le plan de ta voiture, le plan de l'humain que tu veux mettre sur place, l'humain qui sera créé ou la voiture qui sera mise sur place, c'est cette voiture, c'est cet humain-là qui est l'objet. J'espère que ça, c'est un peu bon. Et il y a vraiment deux choses à vraiment comprendre dans cette histoire de classe. Et les deux choses les plus importantes ne sont rien d'autre que les propriétés ainsi que les méthodes. Les propriétés sont les caractéristiques ou encore ce qui décrit notre objet. C'est-à-dire que quoi? Lorsque tu veux créer une voiture, les propriétés ne sont rien d'autre que ce qui définira la voiture. Tu voudras que ta voiture ait une couleur rouge ou une couleur peu importe quelconque, que ta voiture ait une marque ou tu veux que ton humain ait une taille, un poids, si tu veux que ton humain n'ait pas d'âge, tout ça, c'est tout ça qui fait partie de la propriété au fait. Et la méthode, c'est de pouvoir dire ce que ton objet pourra faire concrètement. Si l'humain pourra voler, tu diras ça dans le plan. Si la voiture pourra voler, tu diras ça aussi dans le plan. Donc, ce sont les deux concepts vraiment importants à comprendre. Et les propriétés, ce ne sont pas des choses compliquées, vous avez déjà vu, ce ne sont rien d'autre que des variables. Seulement qu'en programmation orientée objet, on parle de propriétés et non de variables. C'est pareil pour les méthodes. Les méthodes ne sont rien d'autre que des fonctions. Voilà. En programmation orientée objet, on ne parle plus de fonctions, on parle de méthodes. Et je pense que voilà, c'est déjà bon. Si vous comprenez ça, vous avez compris 90% de la programmation orientée objet. Alors, assez de bavardage, nous allons passer maintenant à la pratique. Du coup, pour pouvoir créer notre classe, nous avons le mot-clé classe. Pour dire, on veut faire un plan, on veut créer une classe, on veut faire notre plan, donc on utilise le mot-clé classe. Et maintenant, on donne le nom de notre plan. Ici, si on veut faire un humain, par exemple, ça, si on veut faire un humain, on va donner humain. Ça commence toujours, la première lettre est toujours en majuscule. Le nom de notre plan doit toujours avoir une première lettre en majuscule. Donc ici, on donne humain pour dire on veut faire le plan d'un humain, de la construction d'un humain. Et ici, on ouvre les accolades. Ici, on vient de se créer une classe. Mais comme je l'ai dit, lorsqu'on crée une classe, on a deux concepts importants. Il y a les propriétés ainsi que les, les méthodes. Voilà. Donc ici, on va décider de donner des propriétés à notre humain pour dire ce qui définit notre humain et ce que notre humain peut faire aussi. Donc ici, on va donner la première propriété qui sera son nom. Bien évidemment, notre humain aura un nom. Donc ici, le nom c'est chaîne de caractères, donc string. Pour dire le nom peut être nul. Et le point de string pour chaîne de caractères, puis le point d'interrogation pour dire peut être nullable. Et ici, on va appeler ça nom. OK.
Notre humain peut avoir un âge, donc c'est int pour le nombre entier. Ici, ça peut être une lab, une interrogation, et on va donner âge, ok. Et ici, qu'est-ce qu'on peut donner à notre humain? On peut dire que notre humain a une nationalité, tout simplement. Ici, je vais mettre quoi pays. Ok, nous avons donné trois propriétés pour les hommes. Donc, qu'est-ce que notre humain peut faire? Notre humain peut marcher. Donc, on aura la méthode marcher, tout simplement. Marcher. Ok, plutôt. C'est marcher ou c'est marcher? Bref, marche. Bon, marcher. Vous pouvez même se déplacer, tout ça, selon. Pour éviter les problèmes. Se déplacer. Voilà. On aura notre méthode se déplacer. Et ici, on va juste faire un print. Et on va dire l'humain, c'est-à-dire l'humain avec ce nom-là. Donc, on va dire, on va mettre ça, on va mettre non, se déplace, tout simplement. Et ce qu'on peut faire, c'est ce qu'il me dit, déplacer une autre lowercase. Bon, je vais me déplacer tout simplement. Ok. Et ici, on va utiliser on aura une autre peut-être méthode que notre humain peut faire courir. Tout simplement, on va dire cours, tout simplement. Et on aura encore une dernière méthode, peut-être. Bon, on va laisser les deux méthodes. Ok, on a fini de faire le plan de notre humain. C'est-à-dire, chaque humain qui sera créé à partir de ce plan-là pourra avoir un nom, pourra avoir un âge, pourra avoir un pays et pourra se déplacer, pourra aussi courir. Du coup, nous allons maintenant créer notre objet maintenant. Pour créer notre objet, on doit dire quel plan nous allons utiliser. Et comme ici, nous allons utiliser le plan d'un humain, alors on met le nom de notre plan tout simplement. Et ici, on veut créer l'humain 1 par exemple. Donc, on va mettre H1. Bref, vous donnez ce que vous voulez. Mais si vous faites je mets H1. Et maintenant, ici, on va mettre humain avec cette fois-ci les parenthèses pour dire on crée un nouvel humain. Et ça, on appelle ça une instantiation du processus qu'on vient de faire. Ok. Maintenant que notre humain est créé, on peut donner maintenant le nom de notre humain en faisant tout simplement quoi? H1. Humain 1. On fait point pour accéder à la propriété. Ici, on va donner d'abord le nom. Et comme c'est une chaîne de caractères, on met le guillemets double. Et je vais dire, il va s'appeler, disons, Paul. Ok. Et sur tu mets, on va donner un âge. Ok. Et on va dire disons, 5 ans. Bon, disons 15 ans. Voilà. Et ici, on va lui donner son pays, bien évidemment, H1, pays. Et ici, on va dire Côte d'Ivoire, tout simplement. Donc, on peut faire même pour les méthodes, on va mettre se déplacer. On va appeler ça se présenter, même présentation même. Voilà. Et ici, on va dire je m'appelle. Et j'ai H1, tout simplement. Ok. J'ai H1 et j'ai H1 et je viens de, de, bon, et j'ai pour pays là, ça sera beaucoup plus simple. Et j'ai pour pays, pays. Ok. Donc ici, on a créé notre humain, on lui a donné son nom, son âge, son pays. On peut maintenant faire un print
de humain 1 point nom, tout simplement. Et là, si on exécute, on voit que l'humain 1 s'appelle Paul, tout simplement. Parce que si on a dit que l'humain 1 s'appelle Paul. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est de appeler une méthode de la classe humain, peut-être présentation, pour que notre humain se présente. Donc, si on va faire quoi? Humain 1 point présentation. Et là, si on exécute, on voit que il dit je m'appelle Paul, j'ai 15 ans et j'ai pour pays Côte d'Ivoire, tout simplement. Voilà. Ici, si on veut faire un autre print de H1 point, on va appeler la méthode déplacer. Et si on exécute, on va dire quoi? Paul se déplace, dans notre humain en train de se déplacer. Voilà, c'est tout pour la première vidéo. J'espère que vous avez beaucoup appris. Et bien évidemment, si vous avez appris quelque chose, veuillez liker, commenter, partager pour que d'autres personnes aussi bénéficient et pour que la communauté aussi puisse s'agrandir. Merci et on se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo.